Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, le test du Oppo Find X Lite qui est ici. C'est Louise d'Android Tech, c'est parti. Alors ce Find X Lite est un très bon petit téléphone, hein, très bien équipé. Je vous mettrai les caractéristiques à mesure que je parle. Vous avez 4 capteurs photo au dos ici, d'accord. Vous avez le dos ici un peu soft touch, un peu comme le Find X Neo X3 Neo, un peu soft touch comme ça, mais c'est un peu rugueux comme ça empêchera le téléphone de glisser et de marquer. Vous voyez que les marques, il ne prend pas les marques de doigts. Maintenant, au toucher, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, je vous avoue. Partie du dessus, on trouve un micro d'ambiance, la caméra frontale ici, en haut à gauche pour vous. On trouve le bouton volume plus, volume moins sur la partie gauche ici du téléphone, de ce côté-ci, et le bouton power ici. On a également sur la partie gauche, le tiroir carte SIM ici, qui est ici. Voilà. Sur la partie du dessous, on retrouve un jack 3.5, un micro, le port USB-C et le haut-parleur principal ici. Et le haut-parleur secondaire est ici dans la tranche supérieure. Vous voyez les reflets ici. Donc très joli téléphone. Voilà. Donc voilà, ce téléphone pour rappel a un processeur Snapdragon 732G. Je vous le remettrai, normalement je ne me suis pas trompé. Et voilà, il fera tourner la grande majorité des jeux. Peut-être pas les tout derniers ou les plus gourmands ou qui vont sortir. En tout cas cette année, il devrait les faire tourner. Après, dans un an ou 6 mois, ça on ne sait pas. Mais la plupart des jeux, si vous n'êtes pas un gros joueur, vous pourrez les jouer, mais peut-être pas avec tous les paramètres à fond. Voilà. Donc je vous propose comme pour les autres Oppo, vous avez ici l'interface surcouche de chez Oppo qui est très bien intégrée, je trouve très propre, très clean. Ici. Moi j'ai déjà enlevé les boutons de navigation, j'ai mis la navigation par geste. Ça c'est personnel. Ensuite vous avez le fil d'actualité Google également qui est présent, d'un simple slide de la gauche vers la droite. Hop, et vous avez votre fil d'actualité Google et je trouve très bien, c'est un truc que j'adore moi dans les téléphones Android. Après les goûts et les couleurs comme d'habitude. Ensuite côté son, on va tout de suite écouter et voir l'image d'une de mes vidéos. Tac, question de droit, hein, pas une question d'autre chose. Alors ici, voilà, hein, par exemple. Bon, évidemment, il n'y a pas de musique dans celle-ci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing. Certains diront en retard, c'est pas grave. On passe dépoli comme ça, en vert, dépoli. Voilà. Donc, par contre ici le son ne sortira que du haut-parleur ici. Ici c'est juste pour les appels, donc il n'y a qu'un seul haut-parleur. Voilà, ça commence comme ça. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'iPhone 12 Pro Max. Que voici, c'est Louise d'Android Tech. C'est parti. Donc ici, vous le voyez, très joli dos que j'adore personnellement. J'adore cette... Voilà, donc pour l'image, la caméra ici ne va gêner en rien, comme vous le voyez ici sur l'image. Maintenant, côté son, on voit que ça sature un petit peu, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à l'oreille. Maintenant, ça fera le taf, c'est assez fort quand même, mais c'est pas, voilà, c'est un peu limite, je trouve, côté son. Surtout qu'il a qu'un seul haut-parleur ici et pas deux, comme je l'ai dit précédemment, je vous excuse. Il n'a ici que le haut-parleur pour le téléphone et non pas un haut-parleur secondaire pour le son et le contenu. Ensuite, on a la partie photo que je voulais vous montrer.
D'ailleurs, je vais vous mettre des exemples de photos et de vidéos que j'ai fait avec cet appareil. Alors voilà, là on filme en Full HD 1080p et à 60 images par seconde, donc 60 fps. Vous voyez ce que ça donne. Soleil, soleil. La stabilisation est bonne, je marche. Voilà. Parfait. Donc là on filme en 4K. Donc on n'a pas le choix entre 30 et 60 fps, donc j'imagine que par défaut c'est en 30 fps. La stabilisation, on voit qu'elle est un peu plus fragile ici, ça secoue un peu plus, la stabilisation est un petit peu moins bonne qu'en 1080p 60 fps. Et voilà, là on utilise la caméra selfie comme vous voyez, donc ça va être du 1080 également, peut-être 30 fps. Stabilisation, ça secoue un tout petit peu mais ça va. Si on tourne, c'est un petit peu cramé mais voilà, ça marchera aussi mais un tout petit peu brûlé. On a donc l'ultra grand angle, on a le mode grand angle donc une fois, le mode zoom 2 fois et le mode zoom 5 fois. D'accord, on a plusieurs modes, portrait, enfin etc, etc. Plus on a le mode macro également, on a le time-lapse, enfin on a tout plein de choses pour faire, c'est vraiment très complet. Côté photo, maintenant vous ferez votre avis. Voilà, donc encore une fois, comme je le dis souvent, c'est un gros jeu du Play Store, voire le plus gros jeu du moment, qui va demander beaucoup de ressources. Donc s'il tournera sur ce téléphone là, vous ferez tourner la grande majorité des jeux, voire la très haute majorité des jeux sans aucun souci. Vous n'avez pas de problème de ce côté là. Vraiment c'est un jeu qui demande énormément de ressources, donc si il n'y a pas de lag, il n'y a rien, même s'il y en a un petit peu, voilà, ce sera pas, la plupart des jeux tourneront sans problème. Il y a un petit lag là, on pourrait dire, mais rien de bien méchant. Mais là, franchement, ça a l'air de bien se comporter. Voilà, c'était juste pour montrer comme quoi ça marchait bien. Rien de bien particulier à dire. Voilà, on va rester là, c'était juste une petite démonstration pour vous montrer que le jeu allait tourner sans problème. Ça chauffe un peu, je suis désolé pour le bruit, j'ai des travaux en ce moment à côté de chez moi, je peux malheureusement rien y faire, c'est comme ça. Voilà pour la partie du jeu. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas de problème de vitesse, de fréquence de rafraîchissement, il y a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Voilà, c'est comme un peu pour le Neo. Je trouve aussi que voilà, un petit coup de 120 Hz, ça aurait été cool à ce prix-là. Pour rappel, vous le trouverez autour des 400 €, un peu plus, un peu moins, encore une fois, ouais, indépendamment de là où vous allez l'acheter. Maintenant, voilà, à ce prix-là, voilà, c'est bien. Il est bien, mais à ce prix-là, et la concurrence, encore une fois, c'est comme pour son grand frère le Neo, X3 Neo, la concurrence est rude et à 400 €, vous allez trouver quand même
Voilà, encore une fois, je suis désolé de le dire, mais des choses, des autres alternatives peut-être un peu mieux. Alors certes, peut-être qu'ils n'ont pas de certification IP ou ici, mais celui-là, je vous rappelle, il a une certification IP57. Il a un super écran AMOLED qui est très bien, hein, il y a plein de bonnes choses. Bon, on a 4 appareils photo, peut-être que d'autres n'auront pas. Ça va dépendre encore une fois de vous. Ce que vous voulez, c'est plutôt la partie photo et vidéo, la partie puissance processeur ou tout en même temps, ce qui peut être le cas. Maintenant, voilà, très joli téléphone, très bien, agréable en main, tout. Mais je trouve peut-être encore un poil cher par rapport à la concurrence. Maintenant, peut-être que vous allez trouver à des bons prix, là, ça serait intéressant de le prendre. Mais encore une fois, à ce prix-là, on a des concurrents sérieux qui arrivent. Je pense par exemple au Realme GT qui arrive et qui agresse, qui est d'ailleurs un flagship killer à mon avis. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vais essayer de le tester pour vous très prochainement. Mais voilà, à ce prix-là, il tourne autour des 369 € au prix de lancement. Voilà, la concurrence est dure. Après, la partie photo, je n'ai pas pu la tester sur le Realme GT. Les questions puissance et spécifications techniques, il a l'air quand même très très puissant. Donc voilà, c'est ma conclusion. Maintenant, voilà. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs si vous avez aimé la vidéo ou pas. N'oubliez pas, comme d'habitude, un like, un partage, un commentaire, encore une fois, et un abonnement si vous aimez ce qu'on fait. Vous savez que c'est très important pour la chaîne. Sur ça, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis Androphone Tech. Ciao.